Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pour le mieux. Jour de mondial, je suis grave hypé, je suis déjà posé. J'attends que le match d'ouverture. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts et que ce mondial sera super. Voilà. J'aimerais que vous preniez juste 30 secondes ou 1 minute de votre temps pour liker ma vidéo et de vous abonner à la chaîne pour me faire monter dans la recherche. Voilà, merci beaucoup pour la force. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci de me soutenir. Voilà, merci d'aimer mes vidéos. Merci la famille. Voilà, aujourd'hui, on va parler du cas Benzema et de l'équipe de France. Un dimanche matin, vous avez remarqué que je ne suis pas à la maison. Là, je suis au boulot. Ouais, c'est dimanche, mais je bosse. Voilà, je suis au boulot. Voilà. Euh, cette nouvelle de Benzema nous attriste tous. Voilà, ce mondial-là ne sera pas comme les autres mondiales. Déjà, je dis la Coupe du Monde, mais mon cœur saigne. Ce n'est pas la Coupe du Monde, c'est la Coupe des blessés. Voilà, déjà que tu as Timo Werner, Marco Reus, Ben Chilwell, Reece James, Lo Celso, Joaquim Correa, N'Golo Kanté, Pogba, j'en passe. Et maintenant, le cas de Karim Benzema, ce n'est pas la Coupe du Monde, c'est la Coupe des blessés. Et en tant que fan de football, voilà, fan de football et du beau jeu, on a envie de voir ces joueurs-là au mondial. C'est ce qui fait la Coupe du Monde, c'est ce qui nous file sur notre écran, nos petits écrans pour regarder cette Coupe du Monde. Et quand tu as cette Coupe du Monde sans le vainqueur du Ballon d'Or, c'est vraiment triste. Voilà, je suis dégoûté, les amis. Je suis grave dégoûté. Ça fait 8 ans à attendre le retour de Karim Benzema en équipe de France pour la Coupe du Monde et qui vient et se blesse, qui déclare forfait. Ça me déchire le cœur. C'est son histoire. C'était son histoire, il a dit, mais le destin a décidé de le buter. Le destin lui a fait un doigt d'honneur. Et là, vraiment, je suis vraiment triste. Parce que le gars, il a charbonné toute la saison. Il est au sommet de son art. Voilà. Il a récemment couronné Ballon d'Or. Et il avait 7 coups du monde là en ligne de mire. Il était grave déter. Il a manqué même les 4 derniers matchs du Real de Madrid pour être en forme pour le mondial, pour éviter cette blessure. Et finalement, cette blessure est arrivée. Voilà, il s'est fait démonter de partout, il s'est fait descendre sur tous les réseaux sociaux. Personne ne croyait en sa blessure. Les gens disaient non, Benzema est venu, il ne veut pas jouer pour ne pas se blesser pour le mondial. Le gars, il a dit qu'il est blessé, personne ne l'a cru. Surtout les supporters du Real de Madrid. Ils l'ont démonté de partout. Voilà, c'est vraiment triste de partir au mondial sans Karim Benzema. Le récent Ballon d'Or, ça sera le premier mondial sans le Ballon d'Or depuis 1978 et c'est vraiment triste. En tant que fan de football, on a besoin de voir ces grands joueurs-là, tels que Karim Benzema. On a besoin de voir Karim Benzema à la Coupe du Monde. Vous voyez, avec tout ce qui a précédé avec l'équipe de France depuis 2014, il est sorti en quart de finale face à l'Allemagne. Voilà, un pitre match surtout de l'équipe de France et qu'on attendait vivement son retour pour ce mondial et qu'il soit blessé. C'est triste pour les Français, c'est triste pour le monde du football, c'est triste pour nous les fans qui voulons voir un bon Karim Benzema après tout ce qu'il a fait, toutes ces saisons il a dû charbonner avec tout ce qu'il a accompli. Voilà, cette réconciliation avec Didier Deschamps, avec la France, Benzema était venu écrire son histoire dans ce mondial, mais le destin a décidé autrement. Peut-être que c'est sa dernière Coupe du Monde, on ne le sait pas. Voilà, parce qu'il, mine de rien, il a 34 ans. Et pour le prochain mondial, il aura 38 ans. Et c'est pas évident qu'il soit là au prochain mondial. Mais je laisse encore un petit doute parce que on sait, après ce mondial, Zidane sera l'entraîneur de l'équipe de France. Et avec Zidane, qui est l'entraîneur de l'équipe de France, et Karim Benzema, qui se bonifie de jour en jour, plus il devient vieux, plus il se bonifie. Voilà, je pense que s'il est encore en forme et qu'il joue encore au haut niveau jusqu'au prochain mondial, Zidane est capable de le sélectionner pour aller au mondial. Voilà. Mais d'abord, il y a l'Euro dans 2 ans. Et je pense que ça sera son prochain objectif avec l'équipe de France. Il aura hâte de faire un bon Euro. On pense de tout cœur. Voilà, on est avec lui pour qu'il se rétablisse. On est avec lui de tout cœur pour qu'il soit là au prochain Euro. Voilà. Concernant l'équipe de France, est-ce que c'est une grosse perte pour l'équipe de France?
Je pense que oui, évidemment, c'est une grosse perte pour l'équipe de France parce que niveau qualité individuelle, niveau technique, je ne vois pas de joueur parmi les Bleus capable de remplacer Karim Benzema. Ce qu'il est capable d'apporter sur le front offensif au niveau de l'attaque, il n'y a pratiquement pas de joueur français qui peut apporter cette qualité individuelle-là. Sa manière de décrocher, de jouer entre les lignes, ses combinaisons avec les attaquants, surtout sa combinaison avec Kylian Mbappé, ça a beaucoup donné à la France pour leur dernier trophée, la Ligue des Nations. Voilà, et il a fait un grand match contre l'Espagne, voilà, contre la Belgique. Et c'est surtout passé par cette combinaison-là entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Et je pense que c'est une grosse perte pour l'équipe de France. Mais, comme on le dit, plus les problèmes s'abattent sur vous, plus il faut prendre le courage, plus il faut batailler. C'est ce qui doit renforcer le moral. Voilà. Et en évoquant le cas Benzema, il y a aussi Giroud qui est là. Voilà, j'ai total confiance en Giroud. Il a eu à faire ses preuves quand Karim Benzema n'était pas là. C'était un grand joueur, il vient lancer. Il a fait un début de saison extraordinaire avec le Milan AC. Il est vraiment déter actuellement. Je pense que Giroud, il est chaud, il vient très déter pour le mondial et vu que Karim Benzema n'est pas là, il devra prendre tout en main, même si ce n'est pas un buteur comme Karim Benzema, parce que lors du mondial passé, statistiquement, il n'a pas apporté grand chose à l'équipe de France, mais sa présence en attaque, ses combinaisons avec Kylian Mbappé ont permis à la France d'avoir un jeu bien huilé en attaque et je pense que ça sera le mondial de Giroud. Voilà. Et il n'y a pas que Giroud, la France a un bon monde sur le fond de l'attaque hein, avec Dembélé qui est chaud avec le Barça actuellement. Il est sur des stats hors normes et je sais qu'il va faire un bon mondial parce que ce petit-là, c'est du feu. Voilà. Il y a Kylian Mbappé aussi qui est très chaud, même si récemment c'était un peu bizarre avec le PSG et tout, mais il revient, il a claqué des buts tout dernièrement et il est chaud. Il a hâte de faire un bon mondial. Le back-to-back, ils y pensent tous. Voilà. Il y a Coman aussi. Il y a Thuram qui est là. Il y a Colomoni qui a été pris suite à la blessure de Christopher Nkunku. Et je pense que Didier Deschamps pourra trouver un système pour pallier à l'absence de Karim Benzema. N'oubliez pas de vous abonner à la page. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci pour la force. Je vous aime.